Ce mois-ci, le magazine Books publie un article étonnant d'Ezekiel Emanuel, un cancérologue américain, qui explique pourquoi il considère que, au-delà d'une certaine limite, son ticket n'est plus valable. Et cette limite, il la fixe à 75 ans. Passé 75 ans, selon lui, la vie ne vaut plus vraiment la peine d'être vécue. Alors dans l'article, il s'explique, il montre que nous vivons de plus en plus vieux, mais que nos années de vieillesse sont bien souvent de piètre qualité. Et qu'en fait, l'allongement de la vie s'est accompagné d'une augmentation des infirmités. Perte de la mémoire, perte de la mobilité, déclin de l'agilité intellectuelle et de la créativité, apparition de douleurs en tout genre. Et donc pour Ezekiel Emanuel, pas question de laisser à ses enfants et à ses petits-enfants le souvenir d'une personne diminuée physiquement ou mentalement. Alors s'il considère que 75 ans est un bel âge pour mourir, il n'envisage pas pour autant le suicide ou l'euthanasie. Non, en fait il fera en sorte de ne pas retarder à tout prix sa fin de vie. Donc pour lui, passé 75 ans, pas de test de dépistage, pas d'opération chirurgicale, pas de chimiothérapie s'il déclarait un cancer, et ni même d'antibiotiques. Donc, comme il l'écrit, il sera emporté par la première maladie opportuniste venue. Alors bien sûr, cette décision fait hurler ses proches, qui pour le dissuader citent tout un cortège de personnes qui, passé 75 ans, sont en parfaite santé et en pleine possession de leurs facultés intellectuelles. Il y a bien sûr des romanciers, des peintres, des compositeurs qui ont produit des chefs-d'œuvre après 75 ans, mais pour Ezekiel Emanuel, ça reste une exception. Il cite d'ailleurs cette phrase assez cruelle d'Einstein qui a dit « Quelqu'un qui n'a pas apporté de contribution majeure à la science à 30 ans ne le fera sans doute jamais ». Et donc Ezekiel Emanuel refuse de se convaincre qu'il sera une exception et préfère tirer sa révérence alors qu'il est encore dans la fleur de l'âge. Enfin, avec une nuance toutefois, puisque au moment où il écrit ces lignes, il a 57 ans, il est en bonne santé, et comme il l'écrit à la fin de son article, il se réserve toutefois le droit de changer d'avis. Alors pour en savoir plus sur la logique de la décision de ce cancérologue américain, et surtout pour découvrir le dossier que Books consacre ce mois-ci à la vieillesse, je vous invite à vous plonger dans le dernier numéro du magazine, sorti le 24 octobre.